parlait des sacrificateurs Élie, qui a mal géré, il est mort et ses enfants, le même jour. Alléluia. Amen. Donc, alléluia. Amen. Donc, à qui donner? À Dieu indirectement à travers ce qu'on appelle les protégés de Dieu, à travers les prochains. Amen. Vous pouvez donner, il y a des catégories de gens qui sont comme les indigents, le veuve, les orphelins, l'étranger, les frères en Christ et même le vieux parent. Je vais vous montrer que c'est biblique. Quand tu donnes à un indigent, tu donnes indirectement à Dieu. Qui est indigent? Indigent, c'est un pauvre, c'est quelqu'un qui est dans les besoins, c'est quelqu'un qui a besoin que tu l'aides. Il est écrit, Dieu a dit aux enfants d'Israël, il y aura toujours des pauvres au milieu de vous. Pourquoi Dieu a décidé qu'il y aura toujours des pauvres au milieu des peuples de Dieu? Parce que tout le monde est riche. Qui va exercer l'amour de donner? C'est écrit, je vais vous donner tous les textes là. Amen. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il y aura toujours des pauvres au milieu de vous, afin que quand vous aurez ceux qui auront plus, vont donner à ceux qui manquent. Alléluia. Il y a des enseignements qui sont donnés ici, il y a une église. Ah non, avant de donner un pauvre, ne donne pas au pauvre parce que tu vas recevoir sa malédiction. Où vous trouvez ça dans la Bible? Est-ce qu'un drogué, c'est un pauvre? C'est un pauvre? Marco qui est arrivé là, il n'a pas l'air d'être correct. Est-ce que c'est peut-être un ange de Dieu que vous ne savez pas? Alléluia. Ne regardez pas la face des gens. Dites simplement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te donne. Donne un conseil, si quelqu'un fume, ne fume pas. Je te donne cet argent pour manger, ce n'est pas pour aller fumer. Tu donnes. Tu dis toujours, je donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit démoniaque, ça ne te fera absolument rien. Toi, tu donnes au nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si on a dit non, avant de donner, je dois discerner s'il est de Dieu ou pas. Mais les pauvres demandent. Un jour, je vais vous raconter. Je suis vigé à l'auto il y a 10 ans. Et puis j'ai vu un pauvre. Je devais lui donner, et puis il y avait une voiture qui me pressait, je n'ai pas donné. Et puis mon cœur a battu. Je n'avais pas l'échange, j'avais que 20 $. Et puis mon cœur a battu, je devais donner les 20 $. Je suis allé faire le tour sur un élevé, je suis revenu, je suis vigé. La personne a disparu. J'ai cherché partout, je voulais demander pardon à Dieu. Amen. Parce que donner aux pauvres, c'est une bénédiction. Alléluia. Alors, Deutéronome 15. Deutéronome 15. Deutéronome 15. Alléluia. Verset 10. Amen. Vous voyez tous les chapitres, ça parle des indigents. Amen. Je vais vous dire à partir du verset 7. S'il y a de chez toi quelqu'un indigent dans de tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne feras point ta main devant ton frère indigent. Tu lui ouvriras la main, tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la 7e année, l'année de relâche ou de jubilé si vous voulez, approche. Garde-toi d'avoir un nez sans pitié pour ton frère indigent, de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu t'échangerais un péché. Ça s'appelle la malédiction du pauvre. Vous connaissez ça? Qui connaissait ça avant? Ah, voyez un peu le monde là. Les pauvres là, quand ils te maudissent là, ils s'attrapent. Quand tu l'as refusé de ne pas donner, tu as dit à cause de ton égoïsme là, si tu n'as rien, tu n'as rien. Et quand il te bénit, il te bénit. Et tous les pauvres là ils savent dire que Dieu te bénisse. Il va te demander sa petite croix là que je connais Jésus. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde-là, des indigents là. Alléluia. Il y a un chirurgien indien qui est célèbre dans le monde maintenant là, parce qu'il a été avec Mère Thérèse partout où il était dans les pauvres. Et il utilise son intelligence, mais il opère le cœur à un moins de gens courent du monde entier vers lui là.
il a mis son intelligence au service des pauvres. Il a rendu la chirurgie cardiaque la moins chère au monde. Comprenez un peu? Aider les pauvres. Alléluia. Il dit ici, il crierait à l'Éternel contre toi, tu te chargeras d'un péché. Donne-lui que ton cœur ne lui donne pas à regret. Ne donne pas. Toujours avec joie. Allez, amen. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Donc il y a une bénédiction du pauvre qui arrive quand tu aides le pauvre. Amen. Corneille, vous vous souvenez de Corneille, on a parlé de lui. Dieu se souvenait de ses aumônes et puis l'évangile est rentré dans sa maison. Amen. On peut dire que l'aide aux pauvres qui a apporté Corneille, c'est ça qui a apporté la bénédiction chez les non-croyants. Alors qu'on vous dise pas, oh non, ouais, il y a de payer ses péchés. Et puis il y a les chrétiens qui commencent à avoir des pensées comme des réincarnations. Mais c'est diabolique, c'est pas pour nous ces choses-là. Nous, après la mort, vient la vie éternelle, c'est fini. On n'a pas à se transformer en chien, et puis en chat, et puis en serpent, et puis redevenir homme après. Amen. Parce qu'en Inde, là, on n'aide pas les gens parce qu'on dit qu'ils payent sans payer. Mais toi qui es chrétien, tu n'es pas. J'ai rêvé beaucoup des Indiens aujourd'hui, là, je ne sais pas, peut-être on vient de la voir ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons bien. Amen. Il y aura toujours, au verset 11, il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvras ta main à ton frère, au pauvre, à un indigent dans ton pays. Alléluia. Amen. Il y a qui vous disent c'est l'Ancien Testament, non? Alors, avec Matthieu 5, verset 42. Alléluia. Nous sommes en vers. Donc, comment donner à Dieu indirectement? Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Matthieu 5, verset 42, et on va terminer par là. Amen. Amen. Donne à celui qui te demande, ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alléluia. Amen. 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 Et encore plutôt au 25, Matthieu 25, 35. Matthieu 25, 35. Amen. Voyez comment la bénédiction des pauvres peut te suivre et peut avoir des rebondissements éternels. Alléluia. Voyons un peu le verset 35. Au jour du jugement où Jésus s'éternel dit, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Et les Juifs nous répondent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger, avoir soif? Quand avons-nous vu étranger? T'avons-nous recueilli ou nu? Quand avons-nous vu malade, en prison? Où sommes-nous allés vers toi? Les rois les répondant, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez ces choses, vous avez fait ces choses à l'aide de ces petits, c'est à moi que vous les faites. Donc quand vous aidez le pauvre, vous aidez qui? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer. On va continuer avec l'étranger, les frères en Christ et les parents dimanche prochain. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci. Tu es le Dieu qui entend les cris des malheureux et tu exauces au Père. Tu as fait les choses ainsi qu'il y ait des pauvres parmi ton peuple en fait d'exercer ton amour à travers les hommes que tu as sauvés par ta grâce. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur pour cet amour de partager, de donner au Dieu. Quand nous sommes en train d'enseigner sur donner, c'est recevoir. Père, nous te rendons grâce pour la révélation de donner dans les lectures et demander la vie de tes enfants. Laisse que ce qui a été sémé puisse être gardé encore dans leur cœur au Père et porter des fruits dans leur vie.
Nous te rendons grâce et nous croyons cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est